Aujourd'hui, le 8 mars, c'est important de se mobiliser. C'est la journée internationale des luttes féministes à travers le monde. Et puis, c'est important d'organiser une manifestation qui permette de visibiliser tous les combats pour lesquels on s'engage, y compris dans un féminisme intersectionnel. Donc de prendre en compte aussi et d'inviter à s'exprimer des personnes qui luttent pour les droits des personnes trans, pour les droits des personnes migrantes, pour une politique décoloniale, notamment en lien avec la Palestine. Et le but de cette journée, c'est de visibiliser toutes ces luttes au maximum. C'est extrêmement important. Depuis des années, nous avons des problèmes dans les entreprises au niveau des conditions de travail pour les femmes. C'est très important régulièrement le 8 mars, le 14 juin, de remettre en évidence ces discriminations pour les femmes, les violences faites aux femmes dans les entreprises et tous les problèmes qui peuvent aujourd'hui survenir au sein des entreprises et du monde du travail pour les femmes. La réduction du temps de travail, c'est également une revendication que porte le syndicat UNIA et que c'est extrêmement importante. On a vu depuis des décennies une productivité qui a augmenté de manière assez vertigineuse, mais en contrepartie, la réduction du temps de travail ne s'est pas fait, c'est-à-dire permettre aussi aux salariés de bénéficier du temps pour pouvoir s'occuper aussi des tâches ménagères, parce que tout ce qui est des tâches domestiques, ménagères, tout ce qui est prise en charge des enfants, au jour d'aujourd'hui, c'est pas considéré comme du travail, rémunéré encore moins. Et là, il y a une grosse problématique, c'est souvent à la charge des femmes, toujours dans les foyers de s'en occuper. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de réduction de travail. Il y a la semaine de 4 jours possible éventuellement dans certaines entreprises. Il y a aussi une meilleure adaptation de la vie familiale qui doit être absolument mise en place dans les entreprises. Il faut aussi tenir compte de la fatigue et de la pénibilité dans le monde du travail. Alors en Suisse, il y a une inégalité salariale. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est autour de 20% ces dernières années, qui existe entre les hommes et les femmes et qui est extrêmement problématique. On est dans une société qui se dit égalitaire, au contraire qui a une vocation d'y arriver, et malheureusement ce qu'on se constate, c'est que dans les faits, c'est pas le cas et qu'on manque de moyens concrets pour pouvoir rectifier et établir une égalité dans les faits au niveau du salaire. On vit actuellement malheureusement une période de ce qu'on peut appeler un backlash, avec un retour en force des idées fascistes, masculinistes, patriarcales, et c'est pour ça que cette année particulièrement, mais les autres années aussi, c'est toujours essentiel de pouvoir se mobiliser et montrer qu'on est là et qu'on est tous unis pour ces luttes.